Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ok, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Ok, on s'accroche, ça va aller. Ok, voilà. Et bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes enfants, mes soeurs, mes frères. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Il faut que vous gardez le moral. Ça va aller, sauf qu'on ne suit pas la voie de Dieu. C'est pour ça que la situation se complique toujours encore. Ok, donc ceux qui croient, ils n'ont qu'à garder la croyance et puis voilà, on reste dans la prière et puis voilà. Parce qu'avec Dieu, des fois, ça marche pas comme nous les hommes, on veut. Voilà, vous comprenez. Dieu peut des fois envoyer des révélations et puis ça peut ne pas s'accomplir autant qu'il a envoyé des révélations. Ça va s'accomplir, lui Dieu, à son temps. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu dit que je peux changer les données. Les données de Dieu peuvent toujours se changer par sa volonté. Voilà. Pourquoi ça se change? Parce que des fois, quand Dieu te dit je vais faire ça, il attend quelque chose de toi. Vous comprenez? Il attend quelque chose de toi. Cette chose que Dieu attend de nous, c'est quoi? Que nous, ses enfants, on puisse changer. Voilà. Que le monde puisse changer. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui peuvent changer, qui puissent changer. Que beaucoup de gens puissent se répandre de tous les péchés dans lesquels où ils sont. Raison pour laquelle Dieu a laissé faire la situation qui se passe en ce moment. Alors, si le Seigneur voit que la situation, ces êtres humains sont toujours pareils, ils n'arrivent pas à se corriger, ils sont toujours dans leurs bêtises parce qu'ils se disent dans leur tête que non, il y a un remède qui va se trouver, donc nous on s'en fout, bon ben, tant que ça ne nous touche pas, on s'en fout, et puis ils sont toujours dans leurs pensées négatives de leurs prochains. La situation va toujours continuer parce que Dieu veut un changement. Le Seigneur veut un changement de ce monde. Il veut un changement de nous les êtres humains. Il veut voir un petit changement en nous parce que le monde est trop méchant. Voilà. Les êtres humains sont méchants et ça fait que le monde, c'est les êtres humains. Vous comprenez? Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole que, comment on appelle, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Vous comprenez? Donc Dieu a créé la terre pour nous. Vous comprenez? Dieu, il a créé la terre pour nous. Et la terre, c'est quoi? La terre, c'est le monde. Voilà. Donc, le monde est méchant. Les gens sont méchants. Voilà. Donc, ça fait que la situation qui devait se terminer là dans quelques jours, d'ici fin de cette semaine ou plus tard la semaine prochaine, ça va toujours continuer. Pourquoi? Parce que Dieu attend quelque chose de nous. Dieu là, il attend quelque chose de nous. Et on n'arrive pas à faire cette chose. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire cette chose, lui, Dieu, il va laisser faire la situation. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit que ce n'est pas Dieu qui a créé cette situation. C'est l'être humain qui a créé cette situation. Vous comprenez? Il y a deux personnes qui ont créé cette situation. Je ne sais pas s'ils ont des compagnons, il y a des gens qui les ont accompagnés, mais ce qui est sûr, il y a deux personnes qui ont créé cette situation. Il y a le président chinois et le monsieur Macron. C'est les deux là qui ont créé cette situation. Vous comprenez? Donc, l'être humain a créé la situation. Maintenant, c'est Dieu seul qui peut arrêter cette situation. Même s'il trouvait des remèdes, tout ça pour pouvoir soulager les gens de ce microbe, et ça n'allait pas suffire. Ça n'allait pas suffisamment suffire. Dans ce cas, il faut que tous les laboratoires du monde puissent travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir soulager tous les pays. Parce que maintenant, ça a attaqué tous les pays. Pourquoi? Parce que les êtres humains, non seulement ils sont méchants, et les méchancetés ont fait que ça a attrapé beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont malades, ils savent qu'ils sont dans un pays
où le taux de contamination, est vraiment élevé, et puis ils vont là où la maladie n'est pas. Vous comprenez? Ils veulent sauver tellement leur vie qu'ils vont contaminer d'autres personnes. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pour ça que ça s'est éparpillé partout. Sinon, normalement, ça devait même pas atteindre certains pays. Vous comprenez? Voilà. Et puis bon, quand je vais parler aussi de l'Afrique, quand il s'agit aussi de l'Afrique, on a des dirigeants qui sont un peu inconscients. Voilà. Ils sont un peu inconscients. Ce qui se passe, quand on les prévient, ceux qui les supportent croient qu'on les critique. Donc, au lieu de prendre ça au sérieux, ils ne prennent pas ça au sérieux. Et quand la situation maintenant les échappe, les déborde maintenant dans leurs mains, ils ne savent plus quoi faire, c'est là maintenant, ils commencent à prendre des dispositions maintenant, mais c'est déjà trop tard. Vous comprenez? Voilà, c'est déjà trop tard. Ce microbe a surpris beaucoup de pays, dans les pays où on se trouve. Mais vous, les Africains, ça vous est pas surpris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas arrivé là-bas tôt. Donc, quand les autres pays étaient en train de pleurer de partout, crier de partout, les seules dispositions que vous pouvez prendre pour mettre votre population en sécurité, c'est de fermer tous les aéroports, toutes les frontières, mettre des policiers partout dans toutes les frontières pour ne pas que soit même un bateau ou même une voiture rentre dans aucun pays. Voilà. Quand c'est comme ça, vous êtes épargnés. Mais ils n'ont pas fait ça. Voilà. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ça au dernier moment quand ceux qui venaient de l'Europe sont rentrés et quand des Chinois aussi sont rentrés. Donc, ça fait que c'est un sérieux problème maintenant qui est partout. Et pour cela, il faut qu'on prie Dieu. Voilà, il faut qu'on prie Dieu parce que quand on vous parle de Dieu, il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne sont pas conscients. Et quand c'est comme ça complique la situation. Voilà, ça complique la situation parce que c'est pas pour nous que Dieu a laissé faire la situation. C'est pas pour nous. Pour nous que Dieu a laissé faire la situation. Nous qui connaissons déjà Dieu. Nous qui savons de quoi Dieu est capable. Nous qui savons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas pour nous que Dieu a laissé faire la situation. Non. Dieu a laissé faire la situation pour ses enfants qui ne le connaissent pas. Dieu a laissé faire la situation pour ses enfants aussi qui sont dans le péché. Dieu a laissé faire la situation pour des chrétiens aussi qui se disent chrétiens et puis ils font autre chose à l'église et ils sortent de l'église et ils font n'importe quoi. Donc Dieu a laissé faire la situation pour tout un ménage de population sur la terre. Vous comprenez? Donc Dieu ne vous demande pas que oui, le monde n'est qu'à changer, mais non. Mais au moins, c'est nous qui sommes sur la terre. C'est nous qui vivons la situation. Donc si on voit que nos frères et sœurs sont en train de mourir en désordre, c'est notre devoir de prendre la direction de Dieu, de le prier et de pleurer devant lui et lui dire que Père, vraiment, on n'avait pas compris, mais maintenant on a compris. Prends pitié de nous et arrête cette situation parce que vraiment, les gens sont en train de mourir en désordre et nous, ça nous fait mal. Donc, prends pitié de nous et il faut que pour que cette situation puisse s'arrêter. Mais il y a beaucoup qui ne font pas ça. Il y a beaucoup, quand tu parles de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oui, c'est ton imagination. Quand tu dis à quelqu'un que c'est ton imagination, ça veut dire que le Dieu lequel il parle là n'existe pas, toi, dans ta vie. Dans ta tête, toi, Dieu n'existe pas. Donc, la personne rencontre des bêtises. Ok. Moi, ce que je vais dire, c'est que Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dieu, là, c'est lui qui t'a créé. Ok? Donc, Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire. Sauf que tu ne peux pas le voir, mais lui, il te voit. Voilà. Sinon, Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire. Donc, quand on parle de Dieu, c'est pas des trucs qu'on imagine. Vous comprenez? Voilà. Ces gens-là qui ont créé ce virus-là, franchement, vous savez quoi? Des fois, quand je dis qu'il y a beaucoup d'ignorance sur la terre, ça me fait mal des fois. Ça me fait mal qu'il y a beaucoup d'ignorance sur la terre. Parce que vous êtes dans un monde et que vous ne connaissez même pas le monde dans lequel vous êtes. Vous comprenez? Vous ne connaissez même pas le monde dans lequel vous êtes. Voilà. Parce que le monde dans lequel on est là, pour connaître vraiment le monde, il faut connaître d'abord Dieu.
Yes. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu qui est dans la parole, qui est dans la Bible. Ok? Il faut la connaître d'abord. Parce que le Seigneur a dit que je ne suis pas avec vous, mais mon esprit est avec vous. Je ne suis pas avec vous, mais ma parole est avec vous. Vous comprenez? Là, imaginons, c'est un exemple que je donne. Exemple. Je dis imaginons, comme j'étais sur l'imagination, excusez-moi. Exemple comme ça. Dieu descend sur la terre. Comme Jésus est venu dans le monde. De la façon que Jésus est venu dans le monde. Si Jésus est passé par Marie et que Marie a porté Jésus pendant 9 mois et puis Jésus est né, c'est pour ne pas que Dieu nous fasse un choc. Vous comprenez? Dieu ne voulait pas nous faire un choc, c'est pour ça qu'il est passé par Marie pour que Jésus vienne au monde. Sinon Jésus même, Dieu même pouvait faire descendre Jésus. Parce que Dieu là, c'est Jésus, Dieu c'est Jésus. Vous comprenez? C'est compliqué un peu. Dieu là, c'est Jésus. Vous comprenez? C'est le même esprit. Il n'y a pas Jésus à part, il n'y a pas Dieu à part. C'est pour ça que quand tu fais un baptême là, tu dis pas au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, comment on dit ça même, au nom du Père et du au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire un baptême comme ça parce que c'est le même esprit. Tu dis seulement au nom de Jésus. Je te baptise dans le nom de Jésus. C'est tout. Tu faut pas répéter les trois parce que les trois n'ont pas de sens. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent les gens qui font la croix de Jésus là, sur le front, sur la poitrine, sur les deux épaules, c'est un péché. Il faut pas faire ça. Ok? Faut pas faire ça. Voilà. C'est pour ça que l'église catholique n'est pas une église qui suit Jésus. Parce qu'ils font complètement le contraire de ce que Jésus a dit dans sa parole. Ils vivent le contraire de ce que Jésus a dit. Vous comprenez? Voilà. Chez eux, c'est les récitations. Toi, mon Père qui est aux cieux. Et puis, c'est toujours la même chose, la même chose, la même chose. Vous comprenez? Donc, bon, je ne veux pas les attaquer. Chacun a ses problèmes. OK? Donc, la chose que je veux vous dire, c'est que, admettons, Jésus descend sur la terre. Et puis de la façon qu'il était avant, il y a des siècles qui sont passés, de la façon que Jésus était dans le monde avec nous, mais il était être humain, il n'était pas esprit. Et justement, c'est parce que Jésus doit être humain pour qu'il soit avec nous, pour nous comprendre, pour qu'il puisse nous approcher, pour qu'on puisse le toucher, tout. Et c'est pour ça que Dieu a créé cette situation. Et Marie a porté Jésus pendant 9 mois. Et Jésus était enfant comme tous les enfants jusqu'à puis il a grandi. Et à partir de 30 ans, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. À 33 ans, il est mort. Vous comprenez? Donc, admettons, Jésus descend comme ça. Là, dans le monde, on est là. Puis, boum, et puis Jésus descend. Si Jésus descend, sa parole qui est dans la Bible, on fait quoi de ça? Admettons, Jésus descend. On fait quoi de la parole de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je vous pose une question. La prochaine fois, je pouvais vous donner la réponse, mais je ne vais pas vous donner la réponse. Je vais voir si vous êtes vraiment dans le Seigneur. Si vous étudiez vraiment, si vous savez vraiment de quoi je parle. Voilà. C'est à partir de là que je vais voir. Et si je n'ai pas de réponse, je ne vous parlerai plus de Dieu. Ça veut dire que vous ne comprenez même pas de quoi je parle. Enfin, je vais toujours continuer à vous parler de Dieu, mais ça sera un peu dur pour moi parce que quand tu parles à des gens et qu'ils te suivent, qu'ils savent de quoi tu parles, c'est bon, ça te donne le courage de continuer d'aller en profondeur parce que j'ai comme l'impression que quand je parle de Dieu, je tourne toujours sur les mêmes trucs. Pourquoi? Parce que vous ne me donnez pas de réponse, vous ne communiquez pas avec moi pour que je sache que vous savez vraiment de quoi je parle quand je parle du Seigneur.
Ok, donc essayez de me répondre sur ça. Ceux qui peuvent me répondre, ils me répondent. Ceux qui ne peuvent pas me répondre, c'est pas grave. La prochaine vidéo que je vais faire, si vous ne trouvez pas la réponse, je vais vous dire pourquoi. Si, admettons, Jésus descend sur la terre et puis on le voit tous, sa parole qui est dans la Bible, on fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire de sa parole? Ou bien qu'est-ce que Jésus va nous dire de faire de sa parole? Plutôt, qu'est-ce que Jésus va nous dire de faire de sa parole? Parce que c'est lui qui est le Dieu. Donc, c'est lui qui doit nous donner des ordres avant qu'on fasse quelque chose de sa parole. Ce n'est pas à nous-mêmes de prendre la décision de faire quelque chose de sa parole. Admettons, Jésus descend. Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, il descend. Il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire sur sa parole? Qu'est-ce qu'il va nous dire de faire à sa parole? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, par exemple, il va dire, mes enfants, faites ça avec ma parole. Qu'est-ce qu'il va, ça va être quoi qu'il va nous dire de faire de sa parole? La prochaine vidéo, je vais vous expliquer. J'aimerais bien que vous me répondiez sur ça. Ok? À partir de là, je vais voir que vraiment, même s'il n'y a pas beaucoup qui savent qui est Dieu, s'il n'y a pas beaucoup qui ne connaissent pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas beaucoup qui ne savent pas vraiment comment marcher dans le Seigneur, mais au moins il y a 2 ou 3 personnes qui sont sur ma page qui savent qui est leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà, donc j'attends la réponse. Admettons, Jésus descend sur la terre. Jésus, c'est notre Dieu. Il descend sur la terre et puis Jésus, qu'est-ce que Jésus va nous dire de faire? Qu'est-ce que Jésus, quelle consigne que Jésus va nous dire à ce qui concerne sa parole qui est dans la Bible? À ce qui concerne la Bible, qu'est-ce que Jésus va nous dire de faire? Ok? Donc, répondez à cette question parce qu'il faut qu'on avance. Ok? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut que vous donnez votre vie à Dieu. Il faut que vous priez. Vous comprenez? Il faut que vous donnez votre vie à Dieu parce que Dieu, il n'attend que ça. Vous comprenez? Si la situation dure encore, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se corrigent. C'est parce qu'il y a plus de morts, mais les gens n'arrivent pas à se corriger. Et Dieu veut qu'on se corrige. Vous comprenez? Dieu veut qu'on se corrige parce qu'on n'est plus sur sa voie. On fait du n'importe quoi dans le monde. Et Dieu ne nous a pas créés, nous a pas amenés dans le monde pour qu'on puisse faire n'importe quoi. Le monde là, on est venu accomplir une mission. On est venu en promenade, si vous voulez. Dieu nous a envoyés en promenade. Et chaque personne a sa mission accomplie sur la terre. Demain, quand tu vas arriver à côté de ton Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il va te demander, je t'ai envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on tue l'être humain que lui, il a créé. Parce qu'il t'a amené sur la terre pour une mission. Donc, si tu n'as pas encore fini ta mission, Dieu ne peut pas t'appeler. Parce que Dieu, il appelle. Vous comprenez? Dieu ne peut pas t'appeler. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Parce qu'il t'a envoyé sur la terre pour que tu fasses une mission. Donc, si quelqu'un d'autre te tue, lui, il ne sera pas content. Pourquoi? Parce que si quelqu'un d'autre te tue, tu seras obligé lui, il sera obligé de te recevoir dans son royaume. Alors que normalement, il t'a envoyé sur la terre pour une mission. Si tu accomplis la mission, c'est là où tu rentres dans son royaume. Si tu n'accomplis pas la mission, tu vas avec ton Satan que tu as choisi sur la terre. Vous comprenez? Alors maintenant, si quelqu'un quelqu'un te tue, il sera obligé de te prendre dans son royaume parce que la personne t'a tué, donc tu ne peux pas aller dans le feu. C'est pour ça que toute personne qui a été tuée par une maladie, qu'on tue par un empoisonnement ou bien par exemple le truc que ces gens-là ont créé là, tous ceux qui sont morts de ça, qui ont créé le ce virus-là, tous ceux qui sont morts de ce virus, ils vont aller au paradis. Et Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il va recevoir des gens au paradis qui ne devaient pas recevoir au paradis. Des gens qui ont commis des péchés sur la terre, des gens qui n'ont pas encore fini d'accomplir leur mission sur la terre, eux tous là, ils ont été tués par des gens. Donc Dieu sera obligé de les recevoir au paradis.
Vous comprenez? C'est pour ça que dans la loi de Dieu, Dieu interdit à ses enfants qu'il a créés de ne pas se tuer entre eux. Parce que quand tu tues ton prochain, même si c'est le plus grand criminel de la terre, Dieu est obligé de le prendre au paradis. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais parler de mon sujet. Je vous parle un peu de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque vidéo que je vais faire, je vais vous parler de Dieu. Parce que c'est le but. Moi, c'est mon but que vous cherchez votre Dieu, que vous donnez votre vie à Dieu. Vous comprenez? Vous donnez votre vie à Dieu parce que c'est ce que Dieu nous demande et c'est pour ça que Dieu a laissé faire ce problème. Vous comprenez? Sinon, quand ils ont commencé, Dieu, il aurait pu arrêter ça. Il aurait pu arrêter ça le premier jour qu'ils ont commencé net. Dieu pouvait trouver une solution pour arrêter ça. Je vous ai toujours dit que tout ce que l'être humain fait sur la terre, Dieu est déjà au courant avant même que tu ne le fasses. Donc, s'il a permis à ce que ça arrive, c'est parce que il veut nous demander, Dieu veut nous faire comprendre que ce monde qu'on a accroché là n'est rien d'autre que des criminels qui font n'importe quoi. Donc, on n'a qu'à lui, Dieu, chercher sa face. Vous comprenez? Voilà, parce que on a des gens qui nous gouvernent, qui ne pensent pas plus loin que l'aîné, fabriquer du n'importe quoi, faire des guerres froides, faire du n'importe quoi. Donc, quand ça arrive à ce point-là, Dieu te dit que oui, si tu ne veux pas perdre ta vie, accroche-toi à moi, parce que une fois que tu es en moi, il n'y a personne, n'importe qui va fabriquer son microbe, ça ne va jamais arriver dans ta vie. Ok? Donc, c'est le message, c'est ce message-là que Dieu veut nous faire passer. Donc, c'est pour ça que il faut que vous vous accrochez à votre Dieu. Ok? Il faut que vous vous accrochez à votre Dieu pour que ce Dieu-là puisse sauver vos vies de chaque jour. Voilà. Donc, accrochez-vous à votre Dieu. On doit tous prier ensemble. Tous, on doit se mettre pour prier ensemble. Voilà. Parce que moi, depuis que la situation a commencé, je prie. Il faut que tout le monde prie. Il n'y a pas qu'une seule personne. Quand c'est comme ça, Dieu n'arrête pas la situation. Quand c'est comme ça, Dieu ne fait rien. Parce qu'une seule personne ne peut pas prier pour des milliers de personnes. Non. Parce que quand c'est comme ça, Dieu se dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai créé ce monde inutilement. C'est-à-dire, ce monde-là ne m'aime pas. C'est-à-dire, ce monde-là ne s'aime pas. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu, c'est toi-même que tu n'aimes pas. C'est ça que nous, on ne comprenait pas, mais moi, j'ai compris maintenant. Dieu, là, quand tu ne l'aimes pas, là, ça veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut tuer Dieu. Mais toi, par contre, on peut te tuer. Vous comprenez? Bon, maintenant, Dieu, lui, te demande de marcher dans sa loi, de s'approcher de lui, pour que lui, Dieu, il puisse préserver ta vie de tous ces malades-là qui font n'importe quoi dans le monde. Alors toi, maintenant, tu dis non, moi, je ne te connais pas. C'est des choses, comme on appelle, des imaginations que les gens font. Ils disent, Dieu existe, mais Dieu n'existe pas, tout. Et puis toi, tu fais n'importe quoi. Quand si Dieu préserve encore ta vie, c'est parce que c'est un Dieu des choses, comme on appelle, des patience. Dieu, il a beaucoup de patience. S'il préserve ta vie, il ne préserve pas ta vie pour toi. Peut-être qu'il préserve ta vie pour ton enfant qui est innocent. Ou peut-être qu'il préserve ta vie pour quelqu'un qui est dans ta famille qui le prie. Ou peut-être qu'il préserve ta vie parce qu'il sait que tu es dans l'ignorance totale. Il y a plusieurs façons pourquoi Dieu préserve la vie de ceux-là même qui le rejettent. Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas par ta force que tu vis. Hein? Non. Voilà. Donc, cherchez le Dieu, votre Dieu, Jésus. Cherchez-le et vous allez, comment on appelle ça? Vous allez donner votre vie à Dieu et puis marcher dans la voie de Dieu. Ok? Pour vous-même, votre vie, c'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Ok? Voilà. Parce que souvent, les gens, ils confondent. Ils croient que quand on leur dit non, donne ta vie à Dieu, c'est pour Dieu. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Ok? Voilà. Donc, tous ceux-là qui me disent oui, courage, ceci, cela, faut pas me dire courage. Il faut que vous cherchiez votre Dieu et vous allez le trouver. C'est tout. Moi, j'ai pas besoin de courage parce que le courage, là, Dieu me donne ça chaque jour. C'est parce que Dieu me donne le courage que j'ai le courage de vous parler. Donc, vous qui êtes sur ma page là, priez pour le monde, priez pour vos vies, priez pour tout. Ok? Voilà. Et donnez votre vie à Dieu
dans la sincérité, vous comprenez? Et il y a certaines choses que Dieu n'aime pas. Dépouillez-vous de tout ce que vous avez sur vous. Mèches que vous portez, les maquillages que vous portez, les trucs que vous portez, tout ça là, ça ne sert à rien. Ça ne sera rien. Parce que quand demain tu meurs là, tu vas pas partir au ciel et tout ça. Tu laisses tout ça sur le monde. Alors pourquoi ne pas s'accrocher à ton Dieu et puis vivre longtemps que de t'accrocher à des maquillages, à des mèches, au monde qui est un miroir. Et puis demain, ils vont créer un petit microbe et puis tu es parti. Voilà. Moi, c'est parce qu'on dit que oui, il faut s'enfermer, il faut rester dans la maison. Tout. Sinon, moi, si ils disent aux gens de sortir là, moi, je prends mes dispositions, je sors Dieu, je vais travailler. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu, parce que ce Dieu-là va me protéger. Moi, quand ça a commencé, j'ai pas pris ça au sérieux. Je me marchais comme ça, j'ai pas pris ça au sérieux. Comprenez? Donc, c'est pour vous dire que quand tu as foi en Dieu, là, il n'y a rien qui va venir te déraciner. Voilà. Ok? Donc, donnez votre vie à Dieu. Ok? C'est très important. Quand je fais des vidéos de Dieu, c'est pas parce que c'est pour vous embêter. Non, c'est pas pour vous embêter. C'est pour vous faire comprendre que c'est lui, Dieu seul, qui peut vous sauver. C'est pas moi, ni c'est pas un président, ni c'est pas des lois, c'est pas ceci. Non. C'est Dieu seul qui peut vous sauver de tout ce qui se passe dans le monde. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Et priez pour l'Afrique. Vous êtes des grandes femmes, vous n'êtes pas des enfants. Priez pour votre continent qui est l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. J'espère que vous allez me donner la réponse que si Jésus descendait, Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, notre merveilleux Seigneur, s'il descendait demain et qu'il dit, me voici, moi Dieu, c'est moi qui vous ai créé, me voici. Et puis Dieu vient sur la terre comme nous. Qu'est-ce qu'il va nous dire de faire de sa parole? Quelle consigne Dieu va nous dire? Que bon, comme je suis là maintenant, ma parole là. Qu'est-ce que Dieu va nous dire de faire? Si vous trouvez cette réponse-là, c'est que vraiment, on est dedans. On est dans le Seigneur tous. Ok? Voilà. Donc, et si la personne qui trouve la réponse, il n'a qu'à mettre son nom. Quand je vais faire ma vidéo, je vais lui dire merci et prononcer son nom pour lui dire que vraiment, tu es un enfant de Dieu. Je te félicite. Ok? Et chaque vidéo que je vais faire de Dieu, je vais demander à Dieu, ton enfant qui s'appelle tant, rappelle-toi de ton enfant. Ok? Voilà. La personne n'a qu'à mettre son nom. Donc, et si c'est la bonne réponse, je vais lui dire. La prochaine vidéo, je vais dire qu'est-ce que Dieu va nous dire de faire de sa parole. Qu'est-ce que Dieu va nous dire de ce qu'on doit faire de sa parole. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur comment on appelle ça? Sur mon sujet. Mon sujet, c'est que, en ce moment, j'ai remarqué que tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, à part les soroïstes, il faut bien préciser, à part les braves enfants de la Côte d'Ivoire qui sont des soroïstes, à part eux, là, tous nos frères de Gore, de Bagboïs, eux tous là-bas, du côté de Bédier, PDCI, eux c'est des patrons, eux ils n'ont pas affaire à des vidéos. Eux, tout ce qui se passe, ça ne les concerne pas. Tout ce qui les concerne, c'est les Bédier. Ok. Donc, à part les Gore, je dis à part les Gore, à part les soroïstes, tout ce qui est Bagboïs là, ils ont disparu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant là que vous devez être sur les réseaux sociaux, chaud, comme l'eau qui bout. C'est maintenant qu'on doit dire à nos frères, nos sœurs, donnez votre vie à Dieu pour que cette situation-là puisse s'arrêter. Ceux qui font des vidéos et disent que Dieu t'est béni, que Dieu t'est béni là. C'est maintenant que tu dois être sur ta page, sur ton téléphone pour dire à ton frère, à ta sœur, à ton enfant, que le Dieu que j'ai dit qui te bénit chaque jour là, il est vivant. Donc, prie-le pour que cette situation-là s'arrête. C'est maintenant que tu dois envoyer des messages, des vidéos aux gens que oui, le Dieu que je vous dis, que Dieu vous bénit là. Ce Dieu-là, tant qu'il est vivant là, faut pas qu'on va avoir peur. Il faut qu'on le prie pour qu'il puisse arrêter cette situation. Et puis, parler aussi pour l'Afrique. Ok? Parler, dire au président africain de fermer les frontières
Faut pas qu'ils vont laisser les gens qui viennent de l'Europe, qui sont contaminés, rentrer dans les différents pays africains. Parce que si ça arrive là-bas de la façon que ça y est dans les pays où on est là, toute l'Afrique là va partir au cimetière. Parce qu'il y a rien là-bas dans les hôpitaux, il y a rien. Surtout en Côte d'Ivoire, il y a rien dans les hôpitaux. Alors ici, dans les pays où ils sont là, si les hôpitaux sont remplis, que les gens même sont par terre là, ce n'est pas en Afrique que ça va faire que les hôpitaux vont faire quelque chose. Il n'y a rien dans les hôpitaux africains. Enfin, je ne connais pas les autres pays africains, mais il faut qu'ils fassent attention. Vous comprenez? Et puis, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous les gars là, ou bien Baboïs. De toute façon, moi, je vous ai déjà dit que moi, je supporte Gbagbo pour ses idées. C'est pas la personne que moi je supporte, mais c'est pour ses idées. Ses idées qu'il a pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, moi, c'est ça que je suis. Ok? Voilà. Donc, il faut qu'on soit bien clair. Demain, si Gbagbo prend les mêmes idées que Draman, je vais m'asseoir sur devant ma caméra, je vais commencer à l'allumer. Voilà. Parce que moi, tout ce qui est sur idée des Français, là, ça ne m'intéresse pas. Ok? Parce que les Français, c'est des gens, ils sont là pour exploiter les pays. Eux, ils veulent être bien, puis les autres n'ont qu'à mourir. Ça, c'est leur mentalité. Ça, c'est leur mentalité. Leur mentalité de maintenant, depuis au temps de Chirac, là, les Français ils ont une sale mentalité. Le gouvernement français a une sale mentalité. Donc, moi, je suis pas dans les programmes. Voilà. Donc, tous ceux-là qui sont dans le programme de la France, là, je compose pas avec eux. Voilà. Donc, Gbagbo, son programme qu'il a, là, ça n'a rien à voir avec le programme de la France, mais néanmoins, il dit aux Français, ah, vous mangez, nous aussi on mange. Normalement, c'est comme ça que ça devait se passer sur la terre, parce que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, te dit, aime ton prochain comme toi. Donc, si tu manges, ton prochain aussi doit manger. Mais si ton prochain dit non, ce qui t'appartient là, moi seul je vais prendre, je vais manger, c'est à partir de là que le problème commence. Donc, avec les Français et Gbagbo, c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Parce que les Français veulent tout manger en Côte d'Ivoire, ils veulent que les Ivoiriens crèvent de faim. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, moi, c'est les idées de Gbagbo que je suis. Ok? Voilà. Depuis longtemps, je vous dis ça. Voilà. C'est pour ça que quand des fois il y a des petits trucs, je lui tape dessus aussi. Voilà. Donc, vous tous les baboïs là où je ne sais pas quoi là, vous avez fui les réseaux sociaux. Vous êtes partis. Vous êtes partis où? C'est maintenant qu'on doit être sur les réseaux sociaux. C'est maintenant que le monde, les gens qui nous écoutent ont besoin de notre pour qu'on puisse les remonter le moral. C'est maintenant que surtout les Ivoiriens ont besoin de nous sur la Côte d'Ivoire. Parce que avant, quand ça a commencé, il y avait 0 cas en Côte d'Ivoire. Quand on dit 0 cas, c'est-à-dire il n'y a même pas problème de coronavirus même en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient dans un autre monde. Jusqu'à ce que des inconscients qui sont quittés sur la France ont dit que eux, c'est la France qui fut. Ils sont en France là-bas en train de manger des croissants là-bas. Quand les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, c'est pas leur problème. Mais quand il y a un problème de maladie, c'est là aujourd'hui, ils ont des passeports français. Ils courent maintenant pour rentrer en Côte d'Ivoire, aller contaminer nos frères, nos sœurs, nos parents, tous ceux qui sont là-bas, aller les contaminer en disant que non, ils sont arrivés à l'aéroport, ils n'ont pas été bien accueillis, donc Macron n'est qu'à venir les chercher. Mais ton Macron que tu appelles là, c'est lui qui a créé le virus. Ok. Donc, tout ce cinéma-là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Après ça, Draman aussi, lui aussi, Monsieur Ouattara, plutôt, maintenant, j'ai dit, comme il a dit qu'il est prêt maintenant à partir du pouvoir, c'est Monsieur Ouattara, parce que avant, il m'énervait, donc c'était Draman. Maintenant, il a retrouvé toutes ses facultés. Il a compris maintenant que c'est 2 mandats. Parce que je lui ai toujours reproché que si tu es venu tomber sur le gouvernement de monsieur Gbagbo avec des rebelles et des Français, c'est parce que tu nous as annoncé que monsieur Gbagbo est un dictateur. Ok. Donc, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas faire des élections. Il veut rester au pouvoir sans élection. Il veut pas quitter les élections.
C'est pour toute cette bande, tous ces trucs-là qui ont fait que Nicolas Sarkozy a monté un dossier de mensonges à la communauté internationale, qui est tous les pays dans le monde, et puis il a déposé ça devant le tribunal. Et puis, Nicolas Sarkozy s'est préparé avec ses soldats français, et puis ils sont partis déloger Gbagbo. Donc, si toi, ils ont délogé Gbagbo et puis ils t'ont déposé là, tu dois suivre les règles de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Tu finis tes 2 mandats, tu t'en vas. C'est tout. Il n'en est pas question pour dire que non, si le pays est en sécurité, si c'est pas en sécurité, je vais aller à un 3e mandat. Donc, c'est trop facile. C'est trop facile de dire que si le pays n'est pas en sécurité, je vais aller à un 3e mandat. Donc, si c'est comme ça, tu peux mettre le pays dans une insécurité, c'est-à-dire tu peux déranger le pays pour dire que, comme le pays n'est pas en sécurité, je reste au pouvoir. Donc, faut pas prendre des gens pour des idiots. Voilà. Ça a été toujours ça avec mon problème avec M. Ouattara. Parce que j'ai comme l'impression, des fois, quand il parle, il nous prend tous pour des idiots. Voilà. Malgré que nous, on n'a pas été trop à l'école, mais c'est pas l'école qui te donne l'intelligence, c'est Dieu qui te donne l'intelligence. Voilà. Et puis l'école complète maintenant. Voilà. Donc, Dieu, l'intelligence que Dieu t'a donnée là, puis le monde aussi te forme. Voilà. Donc, quand M. Ouattara raisonne comme ça, il m'énervait. Donc, c'est pour ça que je l'appelais M. Draman. Voilà. Maintenant, c'est M. Ouattara. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon. M. Ouattara. OK. Donc, M. Ouattara n'a pas pu sécuriser l'aéroport de Côte d'Ivoire, les frontières. Tous les gens qui sont quittés en Europe, les Chinois aussi, là où ils ont fabriqué les virus, eux aussi, ils fuient, ils sont déjà contaminés, ils fuient. En se disant que oui, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont se soigner parce que c'est là-bas, il y a le soleil. Donc, ils ont fui, ils sont tous rentrés sur la Côte d'Ivoire et je ne sais pas ce qui s'est passé à M. Ouattara. Je ne vais pas l'accuser parce que des fois, M. Ouattara peut dire que moi, je suis un peu fatigué, je me repose, donc, vous les ministres, essayez de faire le travail. Je ne sais pas si ça a été le cas, si ça a été une négligence qui a fait que je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ils ont laissé rentrer les gens en désordre. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est contaminée, mais ils ne veulent pas nous dire le taux des gens qui sont contaminés. Donc, ils sont en train de rencontrer de bullshit. Voilà. Parce que moi, je sais que le nombre qu'ils donnent là, c'est plus que ça. Et là, j'ai appris aussi qu'il y a des Italiens qui sont rentrés par la voie de choses, comme on appelle maritime, c'est-à-dire par l'eau, par le bateau, qui sont passés. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je vais me renseigner, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais il paraît qu'ils sont passés par l'eau et ils sont sur le pont, ils sont sur, je ne sais pas où ils sont. Donc, je ne sais pas s'ils sont toujours sur l'eau ou si on les a laissés rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, tout ça là, c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont pas bien parce que ton prochain, bon, s'ils sont pas malades, si on les examine d'abord et qu'ils rentrent, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'examination, on les laisse comme ça, ils rentrent dans le pays, ils vont contaminer les gens et les gens vont contaminer les gens et la maladie va se éparpiller partout. Est-ce que M. Ouattara pourra faire face à cette situation? C'est de ça que nous, on parle. Donc, vous, les baboïs, les gars, là, c'est maintenant que vous devez être remplis sur les réseaux sociaux pour commencer à pas dénoncer ça, pour dire à monsieur Ouattara, comment on appelle, de pouvoir fermer toutes les frontières, que ça soit par l'eau, que ça soit par l'eau, parce que ça soit par bateau, que ça soit par avion, que ça soit par voiture, il faut qu'il essaie de mettre la sécurité sur la Côte d'Ivoire de la façon qu'il avait fait pour Obora, là, je sais pas, l'autre maladie qui s'appelle l'Obora ou je sais pas quoi là, de la façon qu'il avait fait là. Il faut qu'il fasse aussi ça pour la même chose. Bon, pourquoi les frontières sont ouvertes, les gens viennent sur l'eau, les gens viennent par avion, les gens, c'est du n'importe quoi, c'est le désordre. Donc vous les gars là, c'est maintenant que vous devez dénoncer ça pour que Draman puisse se réveiller, Monsieur Ouattara puisse se réveiller pour pouvoir sécuriser les Ivoiriens dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous tous, vous avez fui sur les réseaux sociaux. Vous êtes coincés dans vos maisons, tranquille avec vos maris, tranquille, puis il n'y a personne qui parle.
vous êtes tous tranquilles dans vos coins. Et voilà, personne ne parle, personne ne... Alors, si vous dites que oui, que c'est Gbagbo que vous voulez forcément au pouvoir, là. Si Dramane finit et puis Dieu écoute votre désir, c'est-à-dire votre désir, c'est Gbagbo. Et puis Gbagbo vient au pouvoir, là. C'est des morts qui va gouverner. Les Ivoiriens qui vont gouverner, là, c'est leur vie qui est en danger. C'est leur vie qui est en danger en ce moment. Donc, si vous tous, vous rentrez dans vos maisons, non, vous ne parlez pas, vous êtes là. Il y a une qui est sortie, Maëleba qui est sortie, qui a fait une vidéo que j'ai vue depuis le 27 ou je sais pas quoi, qui, je crois, mercredi, qui commence à parler de oui, que les gens l'accusent que oui, elle est soroïste. Mais on n'est pas autant, on n'est pas là pour rencontrer on n'est pas là pour écouter de ces gens de bêtises. Voilà, c'est tout. On n'est pas là pour écouter ces gens de bêtises. C'est le moment de sensibiliser les gens, de sensibiliser les choses, comment on appelle ça, le gouvernement de Côte d'Ivoire pour sécuriser toutes les frontières, que ça soit par l'eau, que ça soit par voiture, que ça soit par avion. C'est le moment de crier à monsieur Dramane pour qu'il puisse faire quelque chose, pour ne pas que nos parents, nos frères, nos soeurs, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit touchée et puis les autres pays aussi soient touchés, parce que si la Côte d'Ivoire est touchée, les autres pays aussi vont être touchés, le Mali va être touché, le Ghana va être touché, tous les pays ont pris des sécurités, ils ont pris des dispositions, sauf la Côte d'Ivoire seulement. Et on est en train au lieu de parler de ça, non. Vous parlez de non que oui, j'ai parlé avec telle personne, donc ils disent que comment on appelle ça, je suis soroïste. Mais ceux-là même, je vais te laisser un peu. Ceux-là même qui parlent de oui, comment on appelle, tel est soroïste, là, où est votre problème même est où? Votre problème là, ça y est où? Vous qui vous dites gore radical ou je ne sais quoi là. C'est quoi votre problème? Votre problème c'est quoi? C'est-à-dire, vous, là, vous êtes dans votre vision, là. Non, Soro, non, on ne doit pas se... Mais Soro, c'est un Ivoirien. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, Soro, c'est un Ivoirien. Ok? Soro, c'est un Ivoirien. D'assez, c'est un Ivoirien. Vous le voulez ou vous ne voulez pas, c'est un Ivoirien. Alors, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous, là, pourquoi est-ce que je suis arrivé sur vous? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est que vous avez blâmé Soro, mais Dramane gouverne la Côte d'Ivoire, ça va bientôt faire 10 ans. Et il y en a même qui vont en vacances en Côte d'Ivoire, ça ne les dérange pas que Dramane soit président de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez blâmé Soro. Soro est devenu votre bête noire. C'est-à-dire, si quelqu'un parle avec un soroïste, oh, il travaille pour Soro. Il est maintenant soroïste. Mais ça ne vous dérange pas que Dramane a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans et puis vous prenez les avions, vous allez en vacances voir vos familles en sachant que c'est Dramane qui est au pouvoir. Et ça ne vous dérange pas aussi, vous êtes assis à France là-bas, vous êtes assis à France dans les HLM avec vous êtes assis là-bas tranquillement et puis ça ne vous dérange pas de vivre en France là-bas. Et entre-temps, dès qu'on parle de Soro, non, nous on ne veut pas se mettre avec Soro. Soro c'est un criminel. Mais les premiers criminels là, c'est le gouvernement français. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens. C'est pas Soro. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Hein. Et quand on vous dit la vérité, vous pensez que les gens racontent n'importe quoi. Moi, je ne sais pas raconter n'importe quoi. Moi, c'est la vérité que je dis. Ok? Voilà. Quand vous blâmez Soro là, moi si je blâme Soro là, je ne vais pas vivre en France. Parce que le premier criminel de la Côte des Ivoiriens, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy ne s'est pas levé comme ça pour aller tuer les Ivoiriens. Nicolas Sarkozy a eu l'ordre de l'Élysée. L'Élysée c'est quoi? C'est la France. Ok? Voilà. Vous comprenez? Donc, si vous êtes en France là-bas, au beurre, vous mangez des croissants, vous mangez des baguettes, vous mangez du n'importe quoi, vous gonflez, foutez la paix à Soro. Ok? Foutez la paix à Soro. Ok? Voilà. Si on dit que mettez-vous ensemble pour qu'on ait plus de force,
même si Dramane n'est plus là, ces calculs qu'il est en train de faire pour ne pas que ça s'accomplisse sur la Côte d'Ivoire, vous devez quand même réfléchir que la personne avec qui on doit tous se mettre ensemble, c'est Soro. Vous voulez qu'on rejette Soro? On ne faut pas parler avec les soroïstes, il ne faut pas rentrer. Normalement, si vous êtes des gens normaux, même, vous devez mettre même tout le combat ensemble. C'est-à-dire, peut-être que vous avez des partis politiques, mais vous devez parler de la même voix. Voilà. C'est-à-dire, si les soroïstes parlent d'un sujet, vous devez aussi parler du même sujet. Les soroïstes critiquent le gouvernement, vous devez aussi critiquer le gouvernement. Voilà. C'est-à-dire, vous devez tous partir dans la même voie. Ça, en voyant ça, eux, quand ils vont voir ça, ils vont se dire non, ces gens-là sont tous ensemble, là, vraiment, on n'a qu'à faire attention, parce que ceux-là, ils se sont mis ensemble, là, ils ont plus de force que nous, parce que pour convaincre la population, demain, c'est 2 minutes. Parce que s'ils se sont mis ensemble sur les réseaux sociaux qui parlent de la même voix pour que la population se lève demain sur nous, là, sur nous qui les gouvernons, là, qui sont en train de les maltraiter, là, c'est 2 minutes. C'est parce que vous n'êtes pas ensemble, c'est parce que vous faites du n'importe quoi. C'est pour ça que la population aussi ne veut pas se lever. Parce que quand la population vous voit, vous-même déjà, vous êtes sur les réseaux sociaux, non, moi je suis gars, on ne doit pas parler à Soro, on ne doit pas s'approcher à les soroïstes, on ne doit pas faire ceci. Quand la population voit ça, ils se disent, mais ceux-là, ils sont en train de faire du n'importe quoi, ils sont les gens là sont en train de les payer, eux ils sont au beurre là-bas, et puis nous on est en train de souffrir sur le soleil ici, et puis ils veulent que nous on se verse dans la rue, et puis Dramane va nous chicoter, nous mettre en prison. Non, 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 eux-mêmes ils n'ont qu'à. C'est pour ça que des fois ils nous disent de venir. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que des fois quand tu parles, il te dit toi-même faut venir. Parce que vous n'êtes pas ensemble. Vous faites un combat différent. Et vous êtes là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et il y en a qui disent, non, moi, je connais Gbagbo depuis que j'étais star en Côte d'Ivoire. Moi, je connais Gbagbo depuis que j'ai tourné mon feuilleton. Moi, je connais Gbagbo depuis que j'ai été voir Gbagbo même. Et puis Gbagbo même m'a vu. Et puis Gbagbo même m'a fait. Mais si toi, tu dis tu connais Gbagbo là, tu dois savoir que Gbagbo là, c'est pas quelqu'un qui rejette quelqu'un. Si Gbagbo rejetait quelqu'un là, Dramane n'allait pas être aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Quand tu suis quelqu'un là, il faut le connaître. Vous ne savez même pas qui vous suivez. Si Gbagbo là, il rejetait les gens là, l'être humain là, Dramane là, monsieur Ouattara, excusez-moi, oh, vraiment Dramane, monsieur Ouattara là, il n'allait pas être président aujourd'hui. Parce que quand Bédi est passé au pouvoir et puis il a lancé un mandat d'arrêt contre M. Ouattara, et puis M. Ouattara, il a fui là. Lui, il n'avait plus l'intention de revenir sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous ne connaissez pas le monsieur là. Vous ne le connaissez. C'est-à-dire, vous êtes sur quelqu'un, vous êtes sur les gens là, vous ne les connaissez même pas. Vous ne connaissez pas M. Ouattara. M. Ouattara, c'est quelqu'un, il ne faut pas le faire chier. Si tu la merdes trop là, lui, il s'en va. Vous comprenez? C'est-à-dire, le monsieur, il a fui de la Côte d'Ivoire, il est parti là. Si c'est pas la Gbagbo va lui enlever une certaine peur en lui pour dire que, ah, tu es un frère, faut pas avoir peur, il faut venir, on va travailler ensemble là. Monsieur Ouattara, même s'il restait dehors là, qu'il menaçait la Côte d'Ivoire, il faisait n'importe quoi là, il n'allait jamais mettre les pieds sur la Côte d'Ivoire. À moins que les Français créent situation pour qu'il rentre, mais lui seul là, il peut pas se lever pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est parce que Gbagbo l'a appelé que les Français ont vu, ah bon, ok, si lui-même il t'a appelé, c'est maintenant une occasion que nous on va attraper pour te mettre au pouvoir. Vous comprenez? Donc c'est Gbagbo qui a ouvert la route et puis lui il est rentré, les Français ont vu ça, ils se sont dit, ah, ok, si lui-même il t'a dit de rentrer, ça veut dire que il faut qu'on trouve seulement une petite occasion pour installer le monsieur au pouvoir et puis enlever Gbagbo au pouvoir. C'est ce plan, c'est ce calcul-là que les Français ont fait. Et ils ont trouvé Soro. Parce que sans Soro, je vous dis toujours que sans Soro, les Français n'allaient jamais aller déloger Gbagbo. Parce que les Français, ils font n'importe quoi. Mais eux là, il leur faut quelque chose de solide avant de faire le n'importe quoi. Ok? Donc, si aujourd'hui, vous a blâmé Soro, je ne dis pas que ce que Soro a fait est bien. Ce que Soro a fait n'est pas bien. Mais si vous dites que vous êtes dans un combat pour que la Côte d'Ivoire soit arrachée dans la main de ceux-là même qui sont en train d'opprimer le peuple, vous devez comprendre vous devez vous mettre en tête que là, on n'a pas le choix que de se mettre avec Soro. Et tous les gens de Soro
pour qu'on puisse, pour qu'on puisse faire le combat. Comme ça, quand on est ensemble, plus on est ensemble, plus on est beaucoup, plus plus ceux-là, ils vont avoir peur de nous. Ils vont se dire que non. Si ceux-là, eux tous, ils se mettent ensemble comme ça pour faire soulèvement sur le peuple, c'est 2 minutes. Mais si eux-mêmes, ils sont divisés là, pour que le peuple se soulève, c'est difficile. Ça sera pas facile. Parce que qui va se lever? C'est PDCI qui va se lever et puis ils vont se retrouver en prison? Non. C'est les gens de Soro qui vont se lever et puis ils vont se retrouver en prison? Non. C'est les gens de Gbagbo qui vont se lever et puis ils vont se... Non. Alors que si vous tous vous êtes ensemble là, ça veut dire que si on attrape tout le groupe là, il y aura des gens de Soro dedans, il y aura des gens de Gbagbo dedans, il y aura PDCI dedans, il y aura toute la Côte d'Ivoire dedans. Quand même, ils peuvent pas continuer dans ce rythme-là. À la fin, même la communauté internationale va dire, Monsieur Dramane, il faut arrêter tout ça parce que tu ne peux pas emprisonner tout un peuple pour gouverner un pays. Mais vous-même, vous êtes divisés. Regarde les choses, comment on appelle, les députés qui sont du côté de Soro, qu'ils ont pris, ils ont mis en prison. Il y a même pas un chose, comment on appelle, quelqu'un, un gars même qui parle de ça. Non. Personne n'est pas de ça. Par contre, si c'était quelqu'un, tout récemment, Monsieur Dramane a chose Alassane Dramane. Oh là là, je confonds. Enfin, quand il a commencé, Monsieur Ouattara a commencé à embêter, chose, comment on appelle, ce type-là qui est le secrétaire général, le secrétaire, je sais pas, j'ai oublié son nom, Asso Adou. Quand monsieur Ouattara a commencé à l'embêter, qu'est-ce qui s'est passé? Soulé a parlé de ça. Les Soroïs, ils ont eu à parler de ça. Mais vous, les gars, quand il y a un problème qui va du côté des Soro, les gens que monsieur Ouattara prisonne là, les Alain, le Bognon, tous ces gens-là, les sous-dessous là, c'est des Ivoiriens comme vous. Ce sont vos frères. C'est pas parce qu'ils sont avec Soro qu'ils sont à part. Ce sont vos frères. Même ils ont pris du mauvais côté, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Donc, si vous dites que vous êtes dans un combat, s'ils ont des problèmes, qu'ils sont emprisonnés injustement, vous devez aussi parler pour eux. Et c'est comme ça que M. Ouattara va voir que, eux tous, ils sont en train de parler de la même chose. Donc, si c'est comme ça, on n'est qu'à les enlever. Mais c'est les soroïstes là seulement qui parlent. C'est les soroïstes là qui parlent. Alors, quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et en plus de cela, dès que vous parlez à quelqu'un, un soroïste, ou bien dans vos vidéos, dire bonjour à un soroïste, non, tous les autres gars là viennent, maintenant tu es soroïste, maintenant tu es soroïste. Il faut que vous arrêtez vos bêtises là. Il faut vraiment, je ne sais pas de quel combat que vous êtes en train de faire, mais si c'est le combat de Gbagbo que vous faites là, vous êtes sur une fausse route. Parce que Gbagbo, la mentalité que vous avez là, Gbagbo n'a pas ça. Vous allez rester là à crier demain là, en train de crier sur Soro. Gbagbo là, il va recevoir Soro. Parce que c'est son fils. Il a déconné, oui, mais c'est son fils. Soro était chef rebelle et puis Gbagbo l'a mis premier ministre, non? Quand vous vous êtes levé, Gbagbo a dit, taisez-vous. C'est un Ivoirien, c'est pas grave. Pour qu'il y ait la paix. Donc c'est dans la paix là, demain il va recevoir Soro. Vous comprenez? Donc, arrêtez de diviser les Ivoiriens. Parce que moi, j'ai comme l'impression que vous, les gars, là, c'est vous qui divisez les Ivoiriens. Parce que le fait de dire, non, c'est des soroïstes, non, nous, on ne veut pas se mettre avec eux, non, nous, c'est ceci, nous, c'est cela, c'est du n'importe quoi que vous faites. C'est vraiment du n'importe quoi que vous faites. Et l'autre qui vient faire une vidéo, parce qu'on l'accuse qu'elle est soroïste, mais c'est quoi ça? C'est quoi que vous êtes en train de faire comme ça? C'est quoi que vous êtes en train de faire comme ça? Si toi, on t'accuse que oui, tu es soroïste, là, tu t'en fous, tu es dans un combat. Tu n'es pas là pour rendre des comptes à quelqu'un. Voilà, tu n'es pas là pour rendre des comptes à quelqu'un. Tu veux partir du côté de Soro. Même si tu vas du côté de Soro, tu te bats toujours pour la même Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc, même si tu avais les soroïstes là, le but c'est quoi? Le but c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là même qui sont là en ce moment-là, eux, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage. Voilà. Ça, c'est, leur pensée là, c'est ça. Ils veulent, regarder le programme qu'ils font. On dirait qu'ils sont en train de gouverner des animaux. Non, comment on appelle? Amadou Bon Coulibaly va venir. Quand il va finir, Ahmed Bakayoko va venir. Quand il va finir, mais c'est quoi ça?
Donc, tous les ministres là vont venir nous gouverner. Puis, nous, on est là seulement. Parce qu'ils font quelque chose de bien. Donc, ils vont, eux tous là, tous les partis politiques là, vont venir seulement au pouvoir. Donc, à part les partis politiques là, il n'y a pas un autre parti politique en Côte d'Ivoire. À part les partis politiques là, il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Ils sont là à faire le programme. Non, quand Amadou Bon Coulibaly va finir, l'autre fois Johnny Pacheco disait, puis lui-même il a l'audace même, il est normal dans sa tête quand il dit ça. Ça sort tranquillement dans sa bouche. Il n'est même pas, il bégaye même pas un peu. Non, Amadou Bon Coulibaly va venir, quand il va finir, après Ahmed Bakayoko va venir. C'est ça que je lui ai dit, quand Ahmed Bakayoko va finir, c'est toi Johnny même qui va venir. Donc, arrêtez ça, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez parce que vous mettez les gens mal à l'aise. Vous comprenez? Vos frères soroïstes là, vous les mettez mal à l'aise. Moi, les soroïstes là, deux fois, je les tape dessus. Je les tape dessus deux fois quand ils font des trucs qui ne me plaisent pas. Moi, je les tape dessus. Voilà. Je leur dis ce que j'ai envie de leur dire et puis moi, je continue. Et Soro, même deux fois, je lui dis ce que j'ai envie de lui dire et puis moi, je continue. Mais quand il faut le défendre aussi, je le défends. Parce que après tout ça, moi, je dis toujours que, moi, je vous ai toujours dit que moi, là, je sais que Soro a fait des bêtises. Mais moi, quand j'accuse Soro là, j'accuse Drama, j'accuse la France. Parce que c'est les trois là qui se sont mis ensemble pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage. Quand Gbagbo est au tribunal là-bas, il dit pas que c'est Soro qui est venu tomber sur lui. Il dit la France. Je comprends pas quoi. Vous suivez quelqu'un, on sait même pas c'est quel combat vous faites. Moi, des fois, quand je regarde moi, je préfère regarder les vidéos des soroïstes même que de regarder vos vidéos. Parce que vous, dans vos vidéos, vous jouez vous êtes des, enfin, vous dites des choses qui n'ont même pas de sens. Vous faites des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Franchement. Quand Gbagbo est arrivé au tribunal, là, qu'est-ce qu'il a dit au juge là-bas? Que c'est les Français qui sont venus le déloger, alors qu'il a été élu démocratiquement, c'est-à-dire son peuple l'a élu et les Français sont venus le déloger. Gbagbo n'a jamais dit que c'est Soro qui est venu le déposer, le déloger. Gbagbo n'a jamais dit ça. Pourquoi Gbagbo n'a jamais dit ça, Gbagbo? Parce que Gbagbo sait très bien que Soro, lui, cela et toute sa bande de rebelles ne peut pas le déloger. Gbagbo sait ça. C'est vous qui ne savez pas ça, mais Gbagbo, lui, il sait ça. Et Soro même sait ça. Gbagbo sait que même si Soro prenait tous les Burkinabés, les Maliens, toute la sur-région là, tout le monde se mettre ensemble, faire bande de rebelles, ils allaient jamais le déloger. Ils allaient tourner sur lui jusqu'à eux-mêmes, ils allaient se fatiguer, ils allaient repartir dans leur camp là. Pour ça, vous n'avez pas vu, quand Gbagbo a dit, il a dit, Bouaké là, prenez Bouaké. Pourquoi Gbagbo a fait tout ça? Parce que Gbagbo sait très bien que eux là, ils ne peuvent pas venir le déloger. Ils ne peuvent pas venir, quelqu'un qui a lutté avec Oufoué, il ne peut pas venir déloger Gbagbo. Vous comprenez? Donc, comme c'est des Ivoiriens, il y a Soro, il y a les Ouattao, tout cela, c'est des Ivoiriens. Donc, Gbagbo a dit, bon, au lieu d'envoyer des hélicoptères là-bas, tirer sur vous à gauche, à droite, c'est mieux que vous preniez votre coin là-bas. Tant que vous êtes là-bas, vous ne me dérangez pas. Moi, je dirige la moitié de la Côte d'Ivoire. C'est pas grave. Avec le temps, on va trouver une solution. Et Gbagbo n'a jamais coupé le courant là-bas. Si c'était M. Ouattara, là, il allait couper tout le courant de Bouaké, là, il allait couper ça. Il allait couper ça, il allait couper le courant, il allait couper l'eau. Mais Gbagbo n'a pas fait tout ça. Pourquoi? Parce que Gbagbo sait très bien que c'est des Ivoiriens qui sont là-bas, qui ont été abobinés par les Français, tout simplement pour venir déposer M. Dramane au pouvoir, pour leurs intérêts. C'est même pas pour les intérêts de Dramane, de M. Ouattara, mais pour eux-mêmes les intérêts des Français. Donc, Gbagbo connaît les Français. Donc, il savait très bien que Soro n'a rien à voir dans ça. Il a été seulement manipulé. Même M. Ouattara, là même, Gbagbo ne l'en veut pas. Seulement là où Gbagbo peut-être est un peu fâché avec lui, c'est ils l'ont maltraité un peu sur la Côte d'Ivoire avant de l'amener à La Haye, c'est tout. Sinon Gbagbo n'est pas fâché. Vous avez vu M. Simone, quand Simone est sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit priez pour lui.
Donc, vous dites que vous suivez quelqu'un, vous êtes là matin, midi, soir. Non, moi, je connais Gbagbo depuis que j'étais chanteuse. Non, moi, je connais Gbagbo, j'étais assis au premier rang, puis Gbagbo a dit que oui, il me connaît. Non, moi, je connais ceci. Moi, là, moi qui vous parle là, moi, j'ai connu Gbagbo depuis que j'avais l'âge de 15 ans, 16 ans. Mon grand frère là et Gbagbo là, ils sont collés comme chewing-gum. Mais je ne vais pas dire son nom. Donc, Gbagbo, là, nous, on le connaît depuis longtemps en France, là-bas. À la mer ici, là, il traînait là-bas avec son groupe pour lutter contre le feu. Mais tout ça, là, pourquoi venir dire tout ça, là? C'est pas dans ça qu'on est. On est dans dénonciation. Dénonciation de la maltraitance que Dramane fait sur les Ivoiriens. C'est sur ça qu'on est. Il dit, Dieu merci, on a, dans nos prières, avec l'aide de Dieu, Dieu même a touché tous ces patrons qui l'ont mis au pouvoir. Eux-mêmes, ils sont venus lui dire que vraiment, tu as fait 2 mandats, il faut quitter. Il les a compris. Il a dit qu'il va quitter. On dit Dieu merci. Donc maintenant, vous devez vous mettre ensemble pour terminer. On va terminer tous le combat. Nous, on peut terminer ça dans quoi on est, dans la fait de Dieu. Et puis, vous êtes sur vos chemins. Nous, on prie. Et puis, on va terminer. Le combat va être terminé. Et puis, tout le monde va fermer son portable. Et puis, faire ce qu'ils ont, faire ce qu'on a à faire. Mais non, vous êtes là. Non, on dit je suis soroïste. Non, moi-même je connais Gbagbo. Non, c'est ma soeur, si tu connaissais très bien Gbagbo là, si tu connais très bien Gbagbo là, tu vas même pas répondre à ces gens là. Si tu leur réponds, c'est parce que tu ne connais pas Gbagbo. Moi là où je suis là, je connais très bien Gbagbo. Je sais comment ce monsieur là il fonctionne. Ok? Voilà. Donc moi, là où je suis là, si quelqu'un me dit, ah, tu es soroïste, tu es ceci, je vais tout simplement dire à la personne que pense ce que tu veux. Ou bien, je ne suis pas soroïste, mais Soro, là, c'est un Ivoirien, c'est pas un étranger. Et même si je suis soroïste, ça fait quoi? Moi, avant, comment il s'appelle? Johnny Pacheco me traitait de soroïste partout. Toi, tu es une soroïste, Soro te paye, Soro te fait. Moi, j'ai jamais vu Soro de mes propres yeux. Moi, j'ai pas affaire à Soro. Moi, si je mets ma caméra devant moi, puis je fais dénonciation, je dénonce ceux qui ont tué les Ivoiriens. Là. Il s'appelle Nicolas Sarkozy avec le gouvernement français. Voilà. C'est ceux-là qui ont tué les Ivoiriens. Parce que c'est eux qui sont venus déloger Gbagbo. Ce n'est pas les rebelles de Soro qui sont venus déloger. C'est quand ils ont fini le travail maintenant, et puis ils ont mis les rebelles devant. Parce que je vous ai toujours dit que la France n'aime pas être devant. La France aime toujours rester derrière, et puis on doit les autres, et puis eux, ils sont cachés. Ça, c'est leur politique, ça. Donc, c'est quand ils ont fini de faire tout ce qu'ils avaient à faire à Gbagbo, et puis ils ont mis les rebelles devant, dire que non, mettez-vous devant, comme ça, le monde va voir que c'est vous qui l'avez délogé. Vous comprenez? Donc, si vous savez vraiment qui est ce monsieur qui s'appelle Gbagbo, vous n'allez même pas rester là à dire que non, nous, on ne veut pas se ménager avec Soro, nous, c'est ci. Non. Soro fait quelque chose, vous lui dites ce que vous pensez, puis vous avancez. Un soroïste dit quelque chose, vous le mettez à sa place et puis vous avancez. Mais dire que spécialement, non, les soroïstes, moi, jamais on va se mettre avec eux. Soro, il a tué, Soro, il a fait ceci. Alors, je vais terminer sur ça. Si vous dites que Soro a tué, que vous, les gars là, vous ne pouvez jamais pardonner Soro, vous faites quoi en France? Parce que moi, comment il s'appelle? Quand Chirac a commencé avec Gbagbo, c'est là où moi j'ai prié bagage et puis j'ai quitté la France. Parce que quand j'ai compris que moi je suis dans un pays, j'ai tout ce que je veux. Je dis bien tout ce que je veux. J'ai les papiers, j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai tout. J'avais même un chien, j'ai tout. Et puis toi, je suis bien dans ton pays. Je me dis dans ma tête que tu es une bonne personne. Et puis toi, tu te lèves, tu vas tuer mes parents. Mais moi, je ne reste plus sur ton territoire parce que je me dis qu'un matin, tu peux te lever pour me tuer aussi. Tu n'es pas bien pour moi. Donc, c'est quand j'ai vu que Chirac, lui, n'a rien trouvé qu'à aller bombarder les Ivoiriens qui étaient mains nues, qui étaient en train de courir dans tous les sens. Et on tire sur eux à gauche, à droite. Ça m'a traumatisé. Je dis non, je ne peux pas rester dans ce pays-là. Je ne peux pas rester dans ce pays-là. Le premier Français que je vois, je lui tombe dessus. Alors, pour ne pas me créer des problèmes, je dis, tu sais quoi, le mieux, c'est de quitter ce pays-là.
Malgré que j'ai fait toute ma vie là-bas, j'ai tout ce qu'il faut, je préfère aller recommencer tout à zéro quelque part que de rester là. Et puis un matin, je vais aller soit à la poste ou soit quelque part, un Français va me dire quelque chose, je vais me défouler sur lui. Parce que lui, il n'a rien à voir dedans. C'est son gouvernement qui a une mauvaise gérance au niveau de l'Afrique. Donc, c'est mieux de quitter là. Et c'est comme ça, moi j'ai prié bagage, je suis venu là où je suis. Donc si tu dis que tu as mal parce qu'ils ont tué ton peuple, tu as mal parce que quelqu'un a fait du mal à ton peuple là, tu ne restes pas dans Magnan pour enlever Magnan. Parce que vous êtes en France et puis vous dites que non, Soro a tué. Mais c'est pas Soro qui a tué. Ce n'est pas Soro qui a tué les Ivoiriens. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas Soro. Soro a été seulement, il a été manipulé, Soro les a accompagnés, Soro les a ouvert la route, c'est ce que j'ai toujours dit, que Soro a ouvert la route et puis eux ils ont fait. Ce n'est pas Soro. C'est eux là qui ont fait. Donc si tu es fâché avec Soro, si tu ne peux pas pardonner Soro, si Soro doit être ton problème matin, midi, soir, et que pour Soro là, vous êtes là à faire des réunions, non, si tu parles Soro, tu parles à les Soroïstes qui parlent là, c'est que toi-même tu comportes avec Soro. Non, on ne veut pas Soro. Commencez par le commencement, parce que vous faites n'importe quoi. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça qu'à un moment, le petit carton noir là, il m'attaquait. Parce que moi, quand tu fais n'importe quoi, même si tu es femme de président, tu es président, moi, je te dis ce que je pense. Vous dites que vous accusez Soro. Avant d'accuser Soro, là, commencez par le commencement. Quittez d'abord la France. Il y a beaucoup de pays. Il y a l'Angleterre, il y a la Suisse, il y a, comment on appelle, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a beaucoup de pays. Parce que tous ces pays-là, c'est le dossier que la France a monté qui a fait qu'ils sont partis, ils se sont mis dans leur groupe et puis ils sont partis agresser Gbagbo. C'est le dossier que Nicolas Sarkozy les a présenté qui a fait qu'ils sont tombés sur le gouvernement de Gbagbo en disant que non, Gbagbo est un dictateur. Sinon, eux, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Par exemple, les États-Unis, comment il s'appelle, Obama, lui, il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Nicolas Sarkozy lui a dit. C'est sur ça que lui, il s'est basé et puis il a envoyé des militaires américains là-bas pour aider la France. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'à un moment, il a appelé Gbagbo pour négocier avec lui pour que Gbagbo quitte tranquillement. Et Gbagbo ne voulait rien comprendre avec lui. Donc, quand il a vu le comportement de Gbagbo, il a dit, ah, mais peut-être que c'est vrai, le monsieur c'est un dictateur parce que moi-même, je lui parle, mais il ne m'écoutait plus. Donc, si c'est comme ça, Nicolas Sarkozy, je vais t'aider à te donner quelques militaires et puis va faire le travail. Et c'est comme ça que tous les pays là se sont mis dans l'affaire de Gbagbo. Et après, ils ont compris qu'ils ont été manipulés par le gouvernement français qui est Nicolas Sarkozy. Donc, si tout ça là, je ne sais pas si vous savez, mais votre président Gbagbo, quand il est au tribunal là-bas, il a toujours dit c'est la France qui m'a amené ici. C'est la France qui m'a agressé. Il n'a jamais dit que c'est Gbagbo, c'est Soro qui l'a agressé. Donc, c'est quoi votre problème avec Soro? Donc, vous êtes là, non, Soro a tué tant à Diokou. Vous avez vu Soro en train de tuer des gens à Diokou. Oui, il est chef rebelle, oui. Mais il s'est présenté en tant que chef rebelle. Mais vous êtes même dans le show, comment on appelle ça, dans le centre même de ceux-mêmes qui sont concernés. Et puis vous êtes, si c'est comme ça, si vous avez pardonné les Français et que vous êtes en train de lutter les baguettes là-bas avec eux tous les matins, vous leur disiez bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour tant. Alors, dites le même bonjour à Soro et laissez-le tranquille. C'est tout. Vous avez pardonné le gouvernement français, pardonnez aussi Soro. Soro est votre frère. C'est tout. Donc arrêtez des trucs comme ça, on tombe sur des vidéos. Non, moi je ne suis pas soroïste. Moi-même, si je suis soroïste, c'est ceci, cela. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que tout ça là, c'est de la haine. Et quand ceux qui sont là en ce moment, qui se disent qu'ils nous gouvernent, qui gouvernent la Côte d'Ivoire, là, quand ils voient ces gens de trucs là, eux ils sont contents. Ils sont contents pourquoi? Parce qu'ils se disent que ah, toi Soro, tu nous as quittés parce que tu as trouvé que on maltraitait le peuple, qu'on n'était pas dans la démocratie, tu nous as quittés. Maintenant, les Ivoiriens même te rejettent. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux, c'est pas bien. Et donc, il faut arrêter ça. Vous comprenez, vous les gars là, arrêtez ça. Parce que moi, je ne sais même pas c'est quel combat que vous faites. Vous faites quel combat, c'est vous seuls qui savez ce que
quel combat même que vous faites. Et donc, si vous n'arrêtez pas, mes vidéos là, ça sera maintenant capté sur vous. Ça, je préfère vous dire, si vous n'arrêtez pas là, tous les vidéos que je vais faire là, vous serez dans mes vidéos maintenant. Il faut que vous arrêtez votre hypocrisie là. Et puis vous êtes entre vous, en train de vous dénoncer à gauche, à droite. En plus, la nuit, il y a des gens qui vont manger avec le gouvernement de monsieur Ouattara. Et puis, la journée, non, c'est du n'importe quoi vous faites. Du n'importe. Quand les ministres de monsieur Ouattara viennent en France là, il y a des gars qui vont les voir. Il y a des gars qui vont les voir pour prendre de l'argent. Donc, il faut arrêter dans votre groupe de gars, de baboïs, là, il y a beaucoup d'hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites là-bas. On ne sait même pas c'est quel combat vous faites et puis vous emmerdez les gens. Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder. Ok? Voilà. Les babocheurs, les gens de Soros, les soroïstes, là, ils sont vraiment dans un vrai combat. Parce que eux, quand ils attendent quelque chose sur le peuple ivoirien, là, ils combattent en même temps. Eux tous, là, ils prennent l'affaire, là. Et même s'ils sont 50, tous les 50, là, vont parler du même sujet. Mais vous êtes là, vous êtes dispersés, en train de vous insulter matin, midi, soir, en train de savoir qui dit bonjour à un soroïste, qui dit pas bonjour à un soroïste. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter parce que celui pour qui vous vous battez là, vous dites que vous suivez Gbagbo là. Gbagbo n'est pas le comportement que vous avez là, Gbagbo n'est pas comme ça. Vous suivez quelqu'un, vous ne le connaissez. Peut-être Simone, oui, mais pas Gbagbo. Gbagbo là, il n'est pas comme ça. Gbagbo là, c'est son pire ennemi là même qu'il dit, viens, on va manger. Voilà. Gbagbo là, il est comme ça. Voilà. Gbagbo, si vous connaissez le caractère de Gbagbo là, vous allez mettre balle à terre. Vous comprenez? Son pire ennemi là, s'il voit que il peut créer une situation pour que les Ivoiriens soient bien là, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire là, lui il va lui dire viens, on va manger. Du moment que les Ivoiriens, ça peut calmer le pays, moi je m'en fous. Gbagbo lui-même il s'en fout de lui, hein. Il s'en fout de lui-même. Lui, son problème, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. Alors, je ne sais pas, c'est quel Gbagbo que vous défendez, mais moi, je crois que le Gbagbo que moi, je connais là, c'est pas lui que vous défendez. Parce que si c'est lui que vous défendez là, vous n'allez même pas avoir de problème avec les soroïstes. Vous n'allez même pas parler même des soros. Votre problème là va être seulement que M. Dramane Ouattara, tu es venu gouverner notre pays. Le peuple ivoirien là, il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas maltraiter le peuple. Voilà. C'est tout. Et dire à Macron, chez qui vous êtes matin, midi, soir, là, lui dire que oui, de voir la CPI, là, ils vont libérer Gbagbo. Parce que c'est eux qui disent à la CPI de le garder là-bas. Voilà. Donc, moi, je vais... Et puis, son microbe qu'il a créé, là, de trouver solution pour ça, les gens vont sortir dans la maison. Ok. Donc, moi, je vais vous laisser. Donc... je m'arrête là pour le moment. Mais si je vois une vidéo, au lieu que au lieu de vous joindre à vos frères les soroïstes pour dénoncer tout ce qui est en train de regarder ce que monsieur Ouattara fait. Regardez même ce que... Et là, c'est une soroïste qui est en train de dévoiler, qui est en train de parler de ça. La soroïste qui est, comment on appelle, qui est aux États-Unis, la Gap, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, cette jeune femme-là. C'est elle qui est en train de parler de ça. Et puis, comment il s'appelle aussi, comment il s'appelle celui-là aussi, il a parlé un peu de ça. Peter a parlé de ça. Monsieur Dramane fait couvre-feu sur la Côte d'Ivoire. Le soir, à partir de 21h, il ne faut plus que quelqu'un se trouve dans la rue. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est pour la sécurité, c'est comme ça qu'eux, ils voient. Mais la journée, là, les bus, là, ça a tassé des gens. Les marchés sont remplis. Les bacs sont remplis. Tout est rempli. Alors donc, les microbes, aujourd'hui, leur contamination au niveau de la Côte d'Ivoire, là, c'est la nuit seulement. La journée, les contaminations, les gens ne se contaminent pas la journée. Mais c'est la nuit qu'ils se contaminent. Vous ferez mieux de trouver de chercher, vous les gars là, au lieu de rester là à rencontrer du n'importe quoi, c'est soroïste, c'est pas soroïste. Vous ferez mieux de chercher à comprendre pourquoi à une certaine heure, Dramane enferme tous les Ivoiriens et puis il veut que la ville soit calme là. Vous ferez mieux de chercher pourquoi il fait tout ça. Au lieu de rester là à rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que tout acte que M. Ouattara pose là, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi il fait ça.
Il n'y a que comme ça que vous pouvez comprendre ce monsieur. Il faut toujours chercher à comprendre pourquoi il fait ça. Parce que ça n'a pas de logique, quoi. Moi, je réfléchis jusqu'à je trouve rien là-dedans. Tu dis que non, faut pas que les gens vont marcher la nuit pour ne pas se contaminer. Il n'y a pas de problème. Mais la journée, ils sont remplis dans les bus. Alors, pourquoi tu les enfermes à 21h? Tu fais quoi dans le pays et puis tu les enfermes à 21h? Donc c'est la nuit qu'il y a la contamination. La journée, il n'y a pas de contamination. Vous devez réfléchir à ça au lieu de rester dans vos enfantillages de Soro. Ok? Voilà. Donc moi, je vous laisse. Demain encore, je reviens si j'ai le temps. Ok? Donc portez-vous bien et puis réfléchissez à ça. Pourquoi Dramane, M. Ouattara, enferme tous les Ivoiriens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dans le pays la nuit et puis il enferme les Ivoiriens? Parce que là où moi je peux comprendre, c'est que la journée, s'il désinfecte tous les bus, et puis il donne un certain truc dans les pays où on est là, le bus, ils ont coupé ça en deux. Ils ont mis une protection, c'est-à-dire, ils ont protégé le chauffeur. Tout le monde monte par derrière, tout le monde descend par derrière. En ce moment, personne ne paye le bus, il n'y a pas de carte que tu mets dans le bus. Donc, tu montes derrière, tu descends derrière. Et ils ont mis sur le bus même, ils ont écrit, il y a un certain nombre de personnes qui doivent rentrer dans le bus. Ça doit même pas dépasser 20 personnes, même pas 10 personnes même. Quand le nombre là arrive, non, le chauffeur ne s'arrête plus. Il s'arrête, non, c'est pour ouvrir les portes pour que les gens... celui qui est descendu, s'il y a 2 personnes qui sont descendues, c'est 2 personnes qui montent. Pour ne pas que les gens se connaissent. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Ils ne désinfectent pas les bus. Ils ne désinfectent pas les marchés. Ils ne désinfectent pas les bacs. Ils ne désinfectent pas les lieux publics. Et puis la nuit, il a dit, rentrez dans vos maisons. Donc la journée, quand ils sont coincés dans les bus, là, la journée, ils se contaminent pas. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous ferez mieux de réfléchir à ça et puis trouver la solution. Parce que je ne sais pas ce qu'il fait sur le pays la nuit. Voilà. Donc, il faut trouver d'abord qu'est-ce qu'il fait sur le pays la nuit. Ok? C'est très important. Donc, arrêtez vos trucs de je suis Gbagbo me connaît pas. On dit je suis soroïste, je suis pas soroïste. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Gbagbo ne connaît personne. Gbagbo veut pas connaître personne. Gbagbo, lui, son problème, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le peuple ivoirien. Il faut que tout le monde aille bien. C'est ça son souci. C'est ça qui fait que, en ce moment, il a la haie là-bas et c'est ça qui fait que les Blancs là sont en train de le trimballer partout. Sinon, si Gbagbo ne pensait pas aux Ivoiriens, aujourd'hui, là, il était dans un château avec sa famille. Voilà. Parce qu'ils ont fait toutes les propositions de la terre. Le monsieur a dit non. Moi, c'est les Ivoiriens qui m'intéressent. S'ils sont bien, je serai bien. S'ils ne sont pas bien, moi, je ne peux pas être bien. Donc, quand vous dites que vous supportez quelqu'un ou bien vous défendez quelqu'un là, il faut marcher dans sa logique. La logique là, il faut marcher dedans. Dire que non, celui qu'on supporte là, lui, il ne fait pas la différence de qui est bon, enfin, qui est comme ça, qui n'est pas comme ça. Du moment que la personne veut défendre la Côte d'Ivoire, veut les intérêts de la Côte d'Ivoire, on est obligé de le suivre. Qu'est-ce qu'on veut? Même si c'est lui-même qui était là, il allait faire la même chose. C'est tout. Soro là où il est là, Soro a compris aujourd'hui. C'est parce qu'il ne peut pas venir dire que publiquement, sinon Soro, il a compris. Il a compris qu'il a fait une bêtise qu'il ne devait même pas faire dans sa vie. Il a compris. Si c'était à refaire là, Soro va dire non, moi je ne fais plus ce genre de bêtises. Vous croyez vraiment que Soro ne peut pas se lever un matin pour aller attaquer la Côte d'Ivoire pour rentrer? C'est ce que vous pensez? Vous ne connaissez, c'est-à-dire, vous êtes des Ivoiriens, mais vous ne connaissez pas vos pères, vous ne connaissez pas les gens là. Vous ne connaissez pas Gbagbo, vous ne connaissez pas Soro. Les 2 personnes là, même Dramane, même vous ne le connaissez pas. Soro là, oh non. Soro là, si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, que Soro dit je m'en fous des Ivoiriens, je m'en fous des morts qu'il va y avoir en Côte d'Ivoire, mais moi je rentre là. Soro il a 48 heures seulement pour rentrer. Ça c'est moi qui vous dis. Mais si Soro est coincé quelque part à France là-bas et puis il est en train de négocier, c'est à cause des Ivoiriens qu'il fait ça. Parce qu'il ne veut plus refaire la chose qu'il a fait là. Il ne veut plus refaire ça. C'est tout. C'est tout, hein? Sinon c'est pas autre chose. Donc, arrêtez de ces genres de trucs et puis mettez-vous vraiment dans le combat. Hein? Dramane dit à tous les Ivoiriens de rentrer la nuit dans leur maison, chercher à comprendre,
chercher à trouver pourquoi Draman, M. Ouattara, plutôt, excusez-moi, M. Ouattara dit aux Ivoiriens de rentrer dans les maisons. Qu'est-ce qu'il fait la nuit avec son groupe là? Ils font quoi la nuit sur la Côte d'Ivoire? Et puis pourquoi ils ont pris des chambres d'hôtel à gauche, à droite? C'est quoi? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur la Côte d'Ivoire? Vous devez chercher ça d'abord, au lieu de commencer à rester là, divaguer à gauche et à droite. Ok, donc moi je vais vous laisser ma vidéo arriver loin et puis portez-vous bien et puis on revient encore dessus demain. Ok, donc passez une bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse et puis on a bientôt. Bye bye.